Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici, c'est une capsule un peu particulière parce qu'on parle de famille d'âme. Donc j'ai ressenti l'envie ici, voilà, après cette pleine lune. On ne va pas toujours s'expliquer les raisons, mais en tout cas, j'ai senti le besoin de travailler avec 4 familles d'âmes en particulier. Et donc ici, on va parler des guérisseurs. Donc déjà, et avant de commencer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont récemment abonnés sur la chaîne. On a tous les jours de nombreuses personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue. La communauté s'agrandit. On a ouvert cette chaîne il y a pas encore 2 mois en fait, donc ça va très très vite. Jusqu'à présent, voilà, on avait pris l'habitude de travailler dans notre environnement et on a souhaité, parce qu'on a ressenti que c'était le moment, vraiment de créer une ouverture sur le monde et d'être en capacité de pouvoir échanger avec des gens que nous n'aurions pas eu l'occasion de toucher par une situation géographique qui était la nôtre. Donc on est ravis, on sait que beaucoup nous regardent d'autres pays que la France, ou même depuis les dom-toms, puisqu'ici nous sommes métropole. Donc voilà, donc on est vraiment très très heureux de voir chaque jour voilà, la communauté s'agrandir, notre travail être regardé. Donc vraiment merci de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance au quotidien. Je vais simplement prendre 1 minute pour répondre à 2 questions, puisqu'on nous pose de nombreuses questions par mail. Donc on répond à chacun d'entre vous, mais voilà, peut-être que vous êtes plusieurs à vous poser les mêmes questions, donc autant faire profiter tout le monde. En ce qui concerne le bilan individuel, même si alors il nous reste, en faisant un maximum d'efforts, 3 places d'ici la fin du mois, donc les rendez-vous seraient programmés plutôt sur le mois de juin maintenant. Mais à partir du moment où vous formulez votre demande jusqu'au 22 mai inclus, vous bénéficierez automatiquement de la promotion. Donc pas d'inquiétude, même si le rendez-vous ne peut pas être pris immédiatement. C'est simplement voilà, vous faire bénéficier de cette réduction de tarif de 15%. Donc n'hésitez pas. Et puis la deuxième information qui peut vous être utile, parce que vous êtes nombreux à vous interroger sur ce qu'est ce bilan dans son contenu. Et donc on a ajouté sur notre site une page qui présente notre trame. Donc notre trame, vous la trouverez nulle part ailleurs. C'est la nôtre, elle correspond vraiment à nos énergies, à ce qu'on est en capacité d'apporter à chacun d'entre vous. Et parce qu'on travaille à 2, donc toujours, même s'il y a un coach référent, on est toujours 2 derrière vous et on fait le travail ensemble. De ce fait-là, on couvre vraiment tout ce qu'on estime être le besoin pour pouvoir ici reconnecter et travailler au niveau du corps, âme et conscience supérieure. Donc, je vous mets les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Et donc, vous pouvez consulter. On a rendu public notre trame de manière à ce que vous puissiez voilà, la consulter et voir si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre. Donc écoutez, et en tout cas, voilà, pour toutes celles et ceux qui ont déjà pris rendez-vous, écoutez, un grand merci. On fait vraiment le maximum pour répondre le plus rapidement possible à vos attentes. Et voilà, vous êtes maintenant nombreux, donc, et puis on a toutes les personnes qu'on accompagnait déjà par ailleurs. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail, plus cette chaîne qu'on s'attache vraiment à maintenir et à proposer énormément de contenu, notamment tout ce qui est guidance méditative, parce que voilà, on souhaite que la guérison, l'accompagnement, l'éveil ne soient pas sous condition de ressources. Et donc ici, on profite vraiment de cette chaîne et de cette ouverture pour justement, voilà, que chacun puisse, selon ses moyens et ses possibilités, avoir cette capacité d'accès. Donc ça, pour nous, c'était important aussi de le repréciser. Alors maintenant, je vais me reconcentrer sur mes amis guérisseurs. Donc je suis moi-même guérisseuse, donc voilà, donc là, je parle ici à ma famille d'âme. Je ressens vraiment très fortement le besoin ici de proposer quelque chose pour vous. Et d'ailleurs, dans toutes les personnes qu'on accompagne, jusqu'à présent, je ne trouve pas de guérisseurs. Voilà, donc on n'a pas de guérisseurs qui sont parmi nous. Et donc, j'ai envie de pouvoir aussi un peu vous apporter un éclairage et peut-être débloquer la situation, puisque j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés en fait à me reconnecter à cette part de moi-même, pour plein de raisons. Donc, on va regarder ce que nous disent les cartes, mais j'ai un petit peu déjà en tête probablement ce qui bloque. Donc voilà, donc je suis ravie de pouvoir partager avec vous, mes amis. C'est voilà, le cœur grand ouvert, alors comme pour toutes les vidéos, mais avec ce petit plus de cette connexion d'âme à âme que nous avons
toutes et tous ensemble, puisqu'appartenant à ce même groupe de famille. Ok, ben voilà, déjà... Bon, là on parle à la famille, voilà, la tribu des Lakota. Alors la tribu des Lakota, ici, ça fait référence effectivement à une tribu amérindienne. Donc on est dans l'oracle du cœur amérindien ici. Et donc on parle ici de tribu, donc on est vraiment dans le thème. Et on parle de cette reconnexion justement à cette famille. Parce que, mes chers guérisseurs, nous sommes des âmes qui avons particulièrement souffert au cours de nos incarnations. Nous faisons partie de celles et ceux qui ont été les plus traumatisés, brûlés, tête coupée, enfin à peu près tout ce qui pourrait arriver de plus barbare. Puisqu'à chaque fois qu'on utilise notre fluide de guérison, voilà, c'est quelque chose qui, par des temps différents, nous a souvent coûté la vie. Et coûté parfois beaucoup de choses. Donc on fait partie de ces âmes qui ont énormément de blocages émotionnels, énormément de douleurs, et souvent la perte en fait de confiance dans notre capacité à utiliser nos talents, en fait, ces choses qui nous appartiennent pleinement. Et donc là on parle ici de ce réveil, en fait, de cette reconnexion à la tribu, à la famille, qui est là pour soutenir, qui est là pour aider, qui est là pour nous libérer en fait de toutes ces souffrances accumulées, emmagasinées. Et ici on peut parler d'appel, c'est-à-dire qu'au fond de votre cœur il y a quelque chose qui a dû commencer à résonner, ce sentiment de ne pas être à votre place, ce sentiment de peut-être pas faire ce qu'il faut. Et donc je le connais par cœur pour l'avoir suffisamment vécu dans cette vie. Donc là on est vraiment sur écouter votre cœur. Alors un guérisseur, en fait, c'est quelqu'un qui spontanément, d'ailleurs, est souvent malade, enfin en tout cas, prend pas suffisamment soin de lui, parce qu'il est souvent très tourné vers les autres. C'est notre nature profonde. On est beaucoup plus d'ailleurs souvent dans le donner que le recevoir, donc ce sont des choses qu'il faut évidemment équilibrer. Et on a beaucoup de peine souvent à voir quelqu'un qui souffre, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, mental, quel que soit le type de maladie. Quand on est une âme guérisseuse, en fait, c'est quelque chose qui nous fait mal. Et ça résonne, en fait. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on se préoccupe beaucoup plus des autres que de nous-mêmes. Et c'est ce qui peut nous valoir des difficultés aussi physiques. Alors, bon, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse ici. Une partie, d'ailleurs, des maux physiques est liée au fait qu'on bloque notre fluide de guérison. Donc, c'est un petit peu comme si on s'empoisonnait soi-même parce qu'on a ces capacités, en fait, qui sont complètement endormies et qui ont besoin, en fait, de se révéler. Souvent d'ailleurs on va intuitivement utiliser cette capacité de guérison sur les enfants, notamment les nôtres, et c'est ce qui crée aussi un peu de dissonance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en capacité de faire certaines choses. On pense que souvent quand ce sont nos enfants d'ailleurs que c'est le cœur de maman, alors oui et non, pas que. C'est qu'on porte quand même en nous cette réelle possibilité d'apporter quelque chose de différent, de guérir par nos mains, par notre cœur, par notre esprit aussi. Donc voilà, il y a plus d'une façon de guérir. On n'est pas obligé de toujours guérir tous de la même façon. On n'est pas obligé d'ouvrir tous les mêmes cabinets, etc. Il y a énormément de possibilités dans la guérison et de plus en plus. Donc là, on est vraiment sur un champ des possibles et c'est vraiment en fonction de nos expériences, de ce qui résonne le plus en nous. Voilà, donc vous verrez en fonction de ce qui vous parle. Si vous ne connaissez pas effectivement votre famille d'âme, mais que vous vous reconnaissez dans le message que je viens de passer, ça peut être une indication. Et puis de toute façon, selon vos envies et vos possibilités, c'est exactement ce que l'on va chercher dans nos bilans individuels, en fait. Aller chercher en priorité aussi la famille d'âme, parce que c'est souvent ce qui nous donne des indications sur justement le décalage que l'on peut avoir par rapport à notre chemin de vie, et donc la souffrance que l'on peut ressentir à pas incarner, même si c'est inconscient au départ, mais de plus en plus conscient plus on avance dans sa vie. Donc cette difficulté que l'on a à ne pas incarner ce que l'on est venu réaliser, en fait. Et vous comprendrez bien que dans le monde dans lequel on vit, les guérisseurs, au même titre que toutes les familles d'âmes, mais les guérisseurs ont particulièrement leur place. Et le fait que trop peu de guérisseurs soient éveillés, notamment, peut créer des déséquilibres, en fait. On a besoin de vous, en fait. C'est pas, on a besoin des guérisseurs. Même si, par exemple, les chamans pratiquent la guérison, on n'a
pas les mêmes capacités. Et donc on a vraiment besoin que les guérisseurs, ceux qui sont profondément dans cette résonance, dans cette vibration, se réveillent et viennent se réaliser comme ils ont souhaité le faire. Donc c'est vraiment un lien d'âme là qui doit résonner fort et de plus en plus fort. Alors, mes chers guérisseurs, on va regarder. Ok. Alors ici, on est dans ce qu'on quitte. Alors vous venez probablement d'affronter une part très intime de vous-même. Ici, on parle de vulnérabilité. Mais par rapport à la carte, on voit d'ailleurs ici, il y a un animal qui est endormi. Et en même temps, il y a une énergie autour qui est beaucoup plus forte et qui l'entoure. Donc là, pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui commence à se réveiller. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence à vibrer de plus en plus fort dans votre cœur. Et vous êtes peut-être encore dans cette phase, peut-être endormi, par peur. Souvent, c'est la peur. Comme je vous le disais, on a vécu des expériences très traumatisantes dans d'autres vies. Et de ce fait-là, on est vraiment quasiment empêché. Alors, et beaucoup par le mental, qui lui, en fait, a ses résonances. Donc, à chaque fois qu'une ouverture on va dire, se crée, et qu'on pourrait être en capacité, par exemple, de conscientiser un talent, eh bien, le mental va nous dire non, 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 j'ai pas dû faire ça, en fait, c'est pas moi qui ai dû le faire, c'est un coup de bol, ou voilà. Il va venir vraiment bloquer, en fait, ce fluide de guérison parce qu'il l'identifie comme quelque chose de dangereux pour vous. Et donc, le plus grand ennemi du guérisseur, c'est son mental, en fait. Et bon, ça, c'est des choses qu'on voit vraiment en consultation parce que, effectivement, le mental, il a une vraie importance à partir du moment où il prend son rôle, et donc le rôle qui est le sien, et pas forcément qu'il nous bloque totalement notre énergie. Donc là, on est vraiment dans une énergie quelque part qui est encore toute petite, mais qui est en train ici de s'étendre. Et donc on a cette corde sensible en fait qui a commencé ici à résonner comme un appel. Et donc là, on est vraiment dans l'ouverture. Donc qu'est-ce qui est en train de se créer? C'est le feu intérieur. Il y a quelque chose qui s'est mis à brûler, à consumer, à se réveiller vraiment dans votre corps, et vous pouvez de plus en plus le sentir. Votre cœur doit vibrer à certaines situations, et à l'inverse, votre cœur doit s'éteindre probablement dans certaines situations. Il y a des choses où vous devez ressentir que c'est plus du tout pour vous en fait. Et bon, alors du coup, quand on sait que quelque chose n'est plus pour nous, ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui est bon pour nous. En tout cas, vous ressentez vraiment là ce besoin de vous renforcer. Là, on est vraiment dans le bon, où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire en fait, et comment je me mets en mouvement. Là, on a l'énergie yang qui est en train de se mettre en mouvement. Jusqu'à présent, on était probablement très dans l'émotion, la perception, le yin. Et là, il y a le yang qui se réveille, ce besoin d'aller vers l'avant. Et ça nous emmène vers la responsabilité, la prise de responsabilité. Donc la responsabilité, c'est, du coup, elle est en dos de deck. Voilà. J'ai le choix. Qu'est-ce que je veux faire de ça? En fait, ici, on va vous diriger vers un choix. Est-ce que je prends ma responsabilité en tant qu'âme? Je vais probablement ici dans un chemin de reconnexion consciente par rapport à l'âme. Est-ce que je vais l'endosser, cette responsabilité? Oui ou non, en fait. Ici, on est vraiment dans un choix. Alors, après, c'est effectivement un choix que chacun doit faire. En revanche, on ne peut pas aller contre les désirs de son âme. Ça, c'est important aussi. Donc, si votre âme, qui est normalement le premier palier avec lequel on peut communiquer, a ce désir ici de justement se reconnecter à sa famille d'âme et d'exécuter en fait sa mission, il va être très difficile pour vous, du point de vue où vous vous situez dans le physique, de le refuser en fait. On parle souvent de libre arbitre. Le libre arbitre, il est au niveau de l'âme. Il n'est pas forcément au niveau du corps physique. Sinon, ça crée de l'incohérence en fait. Et donc l'âme, elle a ce rôle aussi de guide. Et donc quelque part, si on refuse à notre âme le chemin qui est le nôtre, on va pas forcément vers la voie du bonheur. Alors on peut, évidemment, on peut toujours. Mais là, on va pas appeler ça le libre arbitre. Alors on va appeler ça le renoncement. Le libre arbitre, c'est pas la même chose. Le libre arbitre, c'est effectivement faire des choix pour soi-même. Mais on peut pas faire des choix pour soi-même si on n'est pas soi-même. Donc, quand on fait un choix sans être connecté à son âme, on peut pratiquer ce qu'on appelle le renoncement et non pas le libre arbitre.
Ça, c'est aussi important de se le rappeler parce qu'on parle souvent de ces notions sans forcément juger celles et ceux qui en parlent. C'est important de repositionner la bonne hauteur de vue. Donc oui, on a un libre arbitre, mais ce libre arbitre, il est accessible quand on a une communication avec cette partie de soi que souvent on ignore. Et donc ne pas confondre le renoncement, qu'est-ce qui va nous faire encore plus souffrir, qui va créer encore davantage de blessures émotionnelles. Et donc quand on renonce à quelque chose, on se coupe encore d'une partie de soi. Et donc se couper d'une partie de soi ne fait que rajouter encore de la dissonance, perturbe encore plus notre énergie. En revanche, communiquer avec son âme et se mettre d'accord avec elle, si par exemple le scénario qui est le nôtre ne nous convient pas, on peut négocier avec son âme, mais on ne peut pas renoncer à cette part de soi. Le renoncement, c'est quelque chose qui va tout cristalliser et qui, quelque part, va complètement vous bloquer la porte de l'épanouissement. Alors, pour ces guidances, j'utilise un oracle qui s'appelle l'oracle des êtres fantastiques. Donc souvent, on a des soutiens invisibles. Alors, on a des animaux totems, par exemple, mais pas que. Et donc, on a souvent des soutiens invisibles, alors qu'ils soient avec nous depuis la naissance ou notre arrivée sur Terre, on va dire ça comme ça, parce que souvent, ils sont là présents depuis d'autres vies déjà. Donc, il y a ceux qui nous accompagnent. Bon, il y a ceux qui viennent nous accompagner plus ponctuellement. Donc, on va regarder si on a un soutien ici invisible qui peut aider le travail du guérisseur. Alors, celle-là, elle voulait venir. Alors, de deck, on a voilà, le roc. Donc là, on est dans l'angle de vue qui est beaucoup plus haut. Donc, c'est se regarder d'en haut, déployer ses ailes. Ça, c'est la symbolique ici. D'accord. Alors ici, pour les guérisseurs, on a deux soutiens. On a le lutin. Le lutin, c'est le côté... Alors là, on est sur vraiment... dans cet oracle-là, pas tout le temps, mais là, on est vraiment sur des êtres... alors on va appeler ça dans le monde végétal, en fait. Voilà. C'est pas vraiment des êtres végétaux, mais on est vraiment dans la famille des êtres végétaux quand même, malgré tout. Donc là, on est voilà, dans la forêt, l'énergie du lutin. Le lutin, en fait, c'est une énergie qui est assez facétieuse. Voilà. Souvent, un lutin, quand on l'a près de soi et qu'on médite, c'est celui qui va nous emmener jouer. Donc là, on est aussi dans la symbolique de l'enfant intérieur. Redébloquer, en fait, cette part de nous qui s'amuse. Un guérisseur, il s'amuse. Alors, je vais vous donner un exemple, une petite anecdote, c'est assez rigolo. Quand j'ai commencé à me reconnecter à mes capacités de guérisseuse, je prenais énormément de plaisir et de joie, mais vraiment comme une enfant, à faire des potions. Alors, je ne savais pas d'où ça venait, je me laissais complètement aller à l'intuition, que ce soit avec des fleurs, que ce soit avec des cristaux. Je ne connaissais pas dans cette vie tout ce qui était élixir, mais alors vraiment, je les faisais à l'intuition. Je me levais le matin, j'avais envie de faire de l'élixir de cristaux, je ne savais pas pourquoi. Ça m'a passé au bout de 3 semaines et je suis passée sur les élixirs floraux. Et puis ensuite, je me suis mis à mélanger tout ensemble, à faire des sprays, enfin bon, bref. Donc je vous passe vraiment les détails, mais et vraiment ici, c'est ce que représente le lutin, c'est cette redécouverte aussi de tout cet amusement en fait que l'on a pu prendre à faire des mixtures un peu comme les potions de sorcière. C'est souvent comme ça que je fais mes potions de magicienne. Et ben en fait c'est quelque chose qui vraiment procure énormément de joie. Et quand on est une âme guérisseuse, vraiment testez-le. Le fait de se reconnecter justement à ces pratiques ancestrales qu'on a déjà pratiquées dans d'autres vies. Voilà, il y a un petit côté très druide aussi derrière tout ça. C'est quelque chose qui vraiment fait vibrer énormément le cœur en fait. Donc là on est vraiment dans cette reconnexion avec ce plaisir en fait que l'on peut avoir en créant, en se reconnectant à cette part de nous. Et ici, donc ça va très bien avec le feu intérieur, on parle du minotaure. Et là, le minotaure, c'est la force, en fait. C'est ce côté... alors, le minotaure, il y a le côté force, puis il y a le côté très tranchant, quand même.
c'est le gardien, quoi. Il garde quelque chose. Donc là, on parle aussi de protection quelque part. Donc c'est retrouver votre joie, retrouver vos sensations, votre amusement. La force est avec vous. Et le Minotaure se tient sur le seuil pour que vous puissiez justement relibérer ce qu'il y a de plus beau en vous. Il vous aide aussi, hein, le Minotaure, à cette prise de responsabilité, c'est-à-dire passer la phase où on s'amuse, on se redécouvre, ça recrée le feu intérieur, ça rapporte de la force, et il est là pour vous aider à trancher. D'accord? Donc il y a vraiment ces deux symboliques-là. On va les mettre juste dessus. Hop. On va se prendre quelques cartes avec l'oracle du Cantique pour trouver quelques leviers ici pour faciliter cette transition. Ouais, voilà. Alors, en d'autres decks, hein, ici, on parle bien de limitation du mental. D'accord? Donc, le mental, c'est ce qui vous limite. Un mental, ça s'apprivoise. Ok? Alors, vous pouvez le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner, peu importe. En tout cas, ici, on est bien dans quelque chose qui limite et qui empêche la découverte de soi-même, d'accord? Donc c'est vraiment ça, ici il y a des liens, hein. Il y a comme une illusion encore, hein, qui vous empêche vraiment d'accéder à cette partie de vous, à vous découvrir, à vous engager, à retrouver ici le pouvoir de l'ici et maintenant, de vous mettre sur vos deux pieds, voire à pouvoir trouver, vous aligner sur des partenariats que vous auriez fait. Ici, on parle d'âme sœur, mais c'est pas la symbolique de la carte. Ici, dans la symbolique de la carte et par rapport au contexte, on parle bien de contrats, de choses que vous avez passées. Et donc, on parle aussi de reconnexion à la famille d'âme, encore une fois. On est vraiment dans cette symbolique-là. Donc là, c'est vraiment la tête, quoi. La tête, il faut trouver le moyen de quitter ces illusions qui sont imposées par le mental. Et donc ça va passer par retrouver des plaisirs du quotidien. Donc on est vraiment ici avec l'énergie du lutin. Et le statu quo, rester le même, encore une fois. Oui, on a souffert en tant que guérisseur, énormément, vraiment énormément. Je pourrais vous citer des tas d'exemples. Je le fais souvent d'ailleurs en guidance privée. Mais moi en méditation, sur tous mes nettoyages que j'ai fait moi-même pour le coup. Mais bon, c'était mon chemin. Donc voilà, ça devait se faire comme ça. C'était un moyen pour moi de récupérer mes apprentissages de façon rapide. J'ai vécu des libérations de mémoire. C'était très intense et très très douloureux. Mais vraiment très douloureux. Je veux dire, quand vous partez en méditation et que vous vous resituez sur un bûcher, qu'en plus vous le faites seul, donc vous êtes vraiment sans accompagnement et sans possibilité de quelque part arrêter ce que vous avez lancé, je peux vous assurer, et vous le ressentez vraiment dans votre corps, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est le passage obligatoire. C'est comme une initiation. Et c'est aussi ce qui nous permet de définir voilà, quel est le juste chemin. Et si on est sur le chemin, et finalement, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des nettoyages, on a le droit d'être soi-même. On doit rester soi-même. Et même si on a vécu toutes les blessures possibles en tant que guérisseur, en fait, on a des talents extraordinaires dont le monde a besoin. On a besoin d'incarner notre énergie. Tout le monde autour a besoin de nous. Et on a surtout besoin en premier lieu de nous-mêmes, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Très important dans votre cycle de développement. Ne jamais oublier de vous amuser. Ne jamais oublier qu'on a une responsabilité en tant que guérisseur. On a une responsabilité en tant qu'âme. Ça vaut pour toutes les familles d'âmes, évidemment. Mais le guérisseur, c'est celui qui a été probablement le plus empêché, le plus malmené. Et donc de ce fait-là, c'est celui qui a le plus de difficultés à s'éveiller, à s'aligner, à se retrouver. Et là, il y a vraiment une porte ici. Et vous avez toute la famille d'âmes, tous ceux qui ne sont pas incarnés aujourd'hui avec nous, qui sont derrière nous. Ils savent à quel point ça a été difficile pour nous de revenir dans cette époque. Mais en même temps, dans cette époque, on a quand même moins de chances de finir sur un bûcher ou décapité. Donc c'est plutôt aussi une chance, on va dire. Donc on a maintenant, on vit dans une autre époque, alors qu'elle n'est pas plus simple par certains aspects, mais en tout cas, on a cette capacité à pouvoir s'exercer, on va dire quasiment en toute sécurité. En tout cas, pour le moment, on verra plus tard. Mais
aujourd'hui, c'est une possibilité. Et c'est des choses qu'on a très peu vécues en fait dans nos incarnations sur Terre. Donc, ben voilà, on peut se révéler, se réveiller. Et pour ça, il y a des nettoyages effectivement à faire. On va se prendre, alors, avec l'oracle ici, les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être une ou deux informations supplémentaires. Voilà. Ouais. Puis on l'a en dos de deck. La clé pour passer le pont, d'accord, le pont des rêves enchantés, ce qui nous attend derrière, c'est l'enchantement, d'accord, avec soi-même. La fidélité à soi-même. Ici, on parle de fidélité à soi-même, d'accord. Voilà. Il faut laisser couler les émotions. Il y a des émotions en fait qui sont cristallisées, qui appartiennent pas à cette vie en fait, qui sont cristallisées. Et ici, c'est la lune. Hein. La lune, elle a probablement ici créé cet appel-là, ce chemin qui s'ouvre. On est passé par des énergies très très fortes en début de semaine. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça a été très difficile. En général, voilà, mon énergie est de moins en moins réactive à tout ce qui est lune, par exemple. Alors, je l'utilise, mais je suis moi-même beaucoup moins, on va dire, je ressens beaucoup moins ce que d'autres peuvent ressentir par rapport à la lune. Mais par contre, là, j'étais extrêmement fatiguée, lessivée. Il m'a fallu quand même 3 jours à peu près pour me remettre de ce gros pic énergétique. Et donc, en général, quand c'est comme ça, c'est que pour celles et ceux qui sont pas encore forcément dans cette même vibration qui est la mienne ou celle de Stéma, qui lui aussi a passé un début de semaine compliqué, de ce fait-là, j'imagine que c'est une vraie machine à laver. Donc là, vous êtes probablement passé à la grosse machine à laver. Mais c'est parce qu'on a besoin de vous, en fait, tout simplement. Donc, tout nous pousse autour de nous à aller justement se chercher. Donc, il y a une vraie clé et une vraie ouverture sur votre chemin. Après, on est vraiment dans le choix. Hein, donc, voilà, vous pouvez décider de renoncer. Hein, c'est aussi une possibilité. La seule probabilité, c'est voilà, de réenclencher une douleur supplémentaire au niveau de l'âme. Allez, on va se prendre une carte de synthèse. On est déjà à 27 minutes. Un petit peu trop. On est déjà à 27 minutes, donc je ne voulais pas les faire trop longs, mais je ressens vraiment le besoin de le faire. Donc là, je m'écoute. Je m'écoute tout le temps. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. S'écouter. Ouais, alors ici, donc on parle d'une énergie. Alors, la peau, je vais l'appeler la méchante reine, elle ne va pas beaucoup aimer ça. Donc c'est une énergie en fait ici qui a incarné dans d'autres vies ce côté, voilà, vous connaissez la symbolique de la méchante reine dans Blanche-Neige, donc une personne jalouse qui a fait du mal. En fait, c'est une énergie voilà, qui s'est assombrie, mais qui est aujourd'hui lumineuse. C'est une énergie qui accompagne notamment les masculins. Dans toutes nos guidances, on travaille avec cette énergie qui s'appelle Amalia. Et effectivement, ici, je pense qu'il y a tout un travail autour du masculin sacré. Donc, j'imagine que autant pour une femme, comme je vous disais, voilà, on a des choses beaucoup plus intuitives en fait. Un homme, dans la société dans laquelle on vit, l'intuition, elle a beaucoup moins sa place en fait dans sa vie. On le laisse beaucoup moins être lui-même. Donc ici, peut-être que cette vidéo d'ailleurs va s'adresser à des masculins. Donc si c'est le cas, effectivement, avec l'énergie ici d'Amalia, on parle bien d'un rétablissement, de quelque chose qui se rétablit. C'est-à-dire des mémoires en fait qui ont besoin d'être corrigées. Et Amalia est celle qui nous aide pour la correction des lignes de temps des masculins. Et là, on parle ici de Scheherazade. Et là, donc Scheherazade, ici, on est vraiment dans les 1001 nuits. Mais l'énergie de Scheherazade est celle qui nous offre des vœux. Et donc, souvent, à la pleine lune, on peut voir en méditation, par exemple, Scheherazade se présenter et nous offrir la possibilité de faire un vœu pour soi-même.
qu'est-ce que l'on souhaite pour soi-même, sur quel chemin on souhaite avancer. Et donc c'est l'énergie de Sherazade. Donc là on est vraiment dans rétablir, avec l'énergie d'Amalia, rétablir quelque chose à l'intérieur de vous, libérer en fait, changer l'histoire quelque part, et donc libérer des souffrances qui n'ont pas lieu d'être, parce que souvent le guérisseur il a vécu des injustices en fait. En voulant faire le bien, on s'est souvent fait emprisonner, tuer, etc. Et donc ici, on a cette libération, et parce qu'on se libère, on se voit offert le choix de faire un vœu. Et donc de faire le vœu peut-être de se reconnecter et d'être en capacité de pouvoir réutiliser ses talents. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va aller prendre un petit message. Alors ici, comme on parle d'âme et de reconnexion à l'âme, et notamment à la mission de vie, qui est celle de l'âme, qu'est-ce que l'âme souhaite incarner, j'ai choisi de prendre cet oracle pour conclure avec un petit message. Bon, on va reprendre les mêmes. Je vous dis ça parce que ce sont les mêmes messages que pour la guidance des fées. Donc bon, on les prend. Alors on se souvient qu'on est soutenu. Voilà. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Donc là, c'est la team de l'invisible qui vous parle. Tout le monde est derrière. Hein. Il y a la famille là qui vous attend. Hein, et qui vous pousse et vous pousse et vous pousse à vous révéler. Et donc ici, tout comme les fées, on parle de surprise. Donc la situation prend une tournure inattendue que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir, lâchez prise. La vie aime surprendre. Donc là, on est vraiment sur un message. Et d'ailleurs, ça peut être cette guidance qui va vous mettre le pied à l'étrier. Là, on parle de synchronicité, on parle d'une surprise, quelque chose sur le chemin. Et on vous dit, cueillez-le. Et on parle ici d'enseignement spirituel. La diffusion de spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc tout comme les fées, hein, le guérisseur, il a aussi cette mission, cette responsabilité de participer effectivement à l'éveil des consciences. On ne parle pas que de guérison physique, on parle aussi de guérison spirituelle. Et donc là, on est aussi dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'en tant que guérisseur, quand on passe ces étapes, on récupère en fait ses propres capacités, on les relibère. Et donc pour le faire, en fait, on passe par des chemins. Et ces chemins sont ceux vers lesquels derrière on sera en capacité d'emmener d'autres que nous. Donc là, on est vraiment dans l'enseignement que, parce que le guérisseur récupère lui-même ses propres capacités, il sera en capacité de transmettre. Donc on est bien dans la transmission. Bien, écoutez, mes chers amis guérisseurs, j'espère que vous aurez compris que la famille est derrière vous, qu'on vous attend, que je vous attends. Je prendrai énormément de plaisir, voilà, si vous le souhaitiez, à vous accompagner, à réaliser un bilan pour vous, voire à vous accompagner plus longuement. Il n'y a pas de plus beau chemin en fait que celui du guérisseur. Tous les chemins sont magnifiques, mais voilà, celui-ci c'est le mien, donc je ne peux que effectivement être remplie de joie à l'idée de pouvoir aider ma famille d'âmes. Donc j'espère vraiment que ces mots vous auront touché, vous auront apporté ce qu'ils avaient à vous apporter, peut-être à replanter à nouveau une graine dans votre cœur, peut-être à ouvrir encore davantage votre conscience, à rééclairer un chemin que vous aviez commencé à percevoir. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ça vous sera profitable. Sachez que voilà, nous sommes liés par le cœur, je vous aime énormément et j'ai hâte, même si ce n'est pas directement, de vous voir vous épanouir dans la vie qui est la vôtre et de vous savoir de plus en plus nombreux en fait accompagner ce monde qui est en pleine transformation et que nous avons choisi de rejoindre pour une bonne raison. Donc laissez votre feu intérieur vous permettre de vous reconnecter à cette famille qui est la nôtre. Renforcez-vous, rayonnez la joie, faites un vœu, libérez-vous, passez le pont, renforcez toute cette belle lumière qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes qui vous êtes et vous avez le droit de l'être. Restez le même, c'est important. Cette responsabilité, c'est votre choix d'âme.
Alors reconnectez-vous effectivement à votre âme si ce n'est pas encore fait. Vous avez beaucoup de choses disponibles sur la chaîne, vous avez nos contacts. Tous les champs des possibles sont ouverts en fonction de ce qui vous parle et de vos possibilités. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.